Bienvenue sur la chaîne Robins Camino, la chaîne dédiée au chemin de Compostelle. Cette vidéo s'adresse particulièrement aux pèlerins qui vont faire leur premier chemin et également à ceux qui vont faire d'autres chemins dans d'autres lieux en quittant le Camino français pour aller vers des chemins plus éloignés comme la Plata, voir le Moçarabe, voir le Saint-Labrès, voir le Portugais, voir le Dorté. Cette vidéo a pour but de vous aider à appréhender et à découvrir le fonctionnement des hébergements en Espagne. C'est-à-dire qu'après 73 étapes que nous avons fait sur notre chemin entre mars et juin 2022, nous sommes rentrés il y a 15 jours de notre dernier Camino. Donc nous avons une certaine expérience de ces hébergements en Espagne, qui comprennent donc, comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo concernant le budget pour Compostelle. J'ai posté une vidéo en début d'année. Je vous mettrai donc le lien en description et vous pourrez à nouveau voir cette vidéo qui complète celle-ci. J'expliquais dans cette vidéo que l'hébergement en Espagne se constitue de plusieurs sortes d'hébergements. Il y a les auberges municipales, vous trouvez les auberges privées, dites touristiques, vous trouvez également les hôtels, les hostals et les pensions. Pour tout vous dire, nous, dans ces 73 jours sur le chemin, nous avons été en auberge municipale, en auberge privée, en hostal, en hôtel, en casa rural également, qui sont des chambres d'hôtes. Et sur le chemin, pour nous, pour durer pendant ces 73 jours dans de bonnes conditions, eh bien, nous avons été dans les auberges municipales tant que nous pouvions le faire, tant qu'il y en avait sur notre itinéraire, et nous avons ainsi pu avoir un budget qui est de 27 € pour deux sur ces 73 jours du chemin Moçarabe, La Plata et Saint-Labrès. Cette moyenne, elle vient de par différents tarifs qui sont appliqués dans ces lieux d'hébergement. Je vais vous parler des auberges municipales, je vais vous parler donc des auberges privées et puis des hostals, pensions, casa rurales. Je vous parle principalement des auberges municipales et auberges privées. Les auberges municipales, ces auberges, vous les trouvez donc dans les étapes préparées par les associations des Amis du Chemin ou sur un site de référence que je vous ai également cité. Je mettrai également le lien en description. Un site qui n'a pas d'application mais qui est consultable sur votre téléphone, et il s'agit de gronze.com. Ensuite vous avez Bon Camino qui donne également de bons éléments sur les étapes. Enfin c'est vous qui créez vos étapes là, alors que Gronze a déjà des étapes préétablies comme l'association des Amis du Chemin. La base même, c'est une auberge municipale qui vous permet l'hébergement à la fin de cette étape. Donc la distance de l'étape va être fonction du village d'implantation de l'auberge municipale. Ces auberges municipales sont très précieuses et elles ont pour intérêt majeur le tarif. Le tarif qui peut être très très bas, donc nous avons payé 5 € parfois, 6 en Espagne, donc 5, 6, 8, 10 maximum euros par chacun, par nuitée, dans une auberge municipale. Cette auberge municipale est soutenue parfois par la mairie et également par le gouvernement de la région, qui s'appelle les Jantes en Espagne. Il y a quelquefois un hébergeur, un hospitalero volontaire, ou soit un hospitalero qui est rémunéré par la mairie pour gérer les arrivées, enregistrer les personnes, les faire payer, et également s'occuper d'entretien des locaux. Vous avez également des bénévoles qui font la même chose, et donc qui font un séjour de 15 jours, 3 semaines dans l'auberge, parfois un couple, et parfois seul. Donc ces personnes ont des statuts différents et ont la mission de vous enregistrer et de suivre et de gérer l'auberge. Vous avez également des auberges municipales où vous n'avez pas d'hospitalero, donc vous arrivez vous allez à la police, comme ça nous est arrivé, la police municipale, la police locale en Espagne, qui vous remettent une clé et vous avez accès tout seul, où on vous accompagne à l'auberge, et après vous vous débrouillez
pour laisser la clé en partant. Et également, vous avez la solution, comme ça est arrivé également, de dormir dans des portivos, donc dans les complexes sportifs. Quelquefois, c'est des complexes sportifs qui ont une petite partie auberge, c'est-à-dire des lits superposés et une salle de bain, et d'autres où vous dormez sur les tapis de judo, dans le gymnase ou dans la partie musculation. Donc tout ça c'est sympa, c'est spartiate, mais c'est gratuit quand vous dormez donc dans un gymnase, c'est vraiment mis à disposition, c'est vraiment sympathique de la part des municipalités de pouvoir comme ça accueillir les pèlerins à moindre frais. Pour les tarifs, comme je vous l'ai dit, eh bien, ceux où il n'y a pas d'hospitalero, ils sont donativos, donc là vous devez laisser en fonction de vos moyens, mais surtout en fonction des références aux autres auberges, vous devez laisser pour une nuitée l'équivalent que vous auriez payé dans une auberge municipale, parce que certaines sont, elles sont aussi bien que les autres, donc il n'y a pas de raison que vous laissiez moins que dans une auberge municipale habituelle où vous payez 6, 8, 10, voilà, à vous de voir, mais ces hébergements donativos sont essentiels également dans le maillage des auberges municipales. S'il n'y a pas d'auberge municipale sur 50 km, vous êtes bien obligé, évidemment, d'aller en auberge privée. Les auberges municipales, vous ne pouvez pas, contrairement aux auberges privées, réserver votre place dans un dortoir. Donc c'est le premier arrivé, le premier servi. Ce qui veut dire que les meilleurs lits, les endroits où il y a une prise de courant ou pas, l'eau chaude, eh bien, celui qui arrive dans les premiers ou le premier, il peut avoir tous ces services, il peut donc choisir sa place. On voit donc d'ailleurs dans cette configuration des gens partir très tôt dans les auberges, des pèlerins partir très tôt pour s'assurer une place, évidemment au tarif que je vous ai indiqué, pour s'assurer une place à 5-6 € dans une auberge municipale et être sûr d'avoir une bonne place également et de l'eau chaude. Donc ce fait de partir de bonne heure pour avoir une place, absolument assurer sa place dans l'auberge municipale, c'est également quand même un problème, ça peut altérer votre chemin, votre plaisir à marcher, le plaisir des rencontres, le plaisir de prendre des photos, le plaisir de faire des pauses. Quelque part, ça sera un petit peu du Pékin Express, et sans compter qu'il y a un facteur que vous ne maîtrisez pas si vous faites comme ça, c'est qu'il y a des pèlerins qui marchent comme vous, et également vous avez également maintenant beaucoup de pèlerins, notamment espagnols, en vélo, notamment le week-end, qui sont dotés comme vous d'une crédentiale, qui ont comme vous accès aux auberges municipales et qui peuvent facilement aller dans une auberge municipale plus loin si celle-ci est complète et qui vont s'arrêter où ils veulent, quand ils veulent. Alors contrairement à vous qui, après 35 km de chemin, de marche, quand vous allez arriver à l'auberge municipale, si elle est complète, eh bien vous avez encore peut-être encore 5 voire plus kilomètres à faire s'il n'y a pas d'auberge privée, s'il n'y a pas d'autre. Dans le village où vous arrivez, où vous avez prévu d'arriver, donc c'est très compliqué parce que en période d'affluence, comme il y a en ce moment cette année sur le chemin, il y a beaucoup de monde sur le chemin, donc il y a des sections qui sont très fréquentées et donc vous pouvez être contraint d'aller en hôtel, donc ça change tout à 20-25 € et plus la nuitée, contrairement aux 6 ou 8 € que vous aviez prévu en auberge municipale. Il faut éviter de faire cette course. Pour nous, en l'occurrence, nous avons opté pour, bien souvent, quand vraiment c'était très fréquenté, nous avons de nous-mêmes opté pour prendre une auberge privée à 12-14 € avec des services qui sont un peu meilleurs qu'une auberge municipale, c'est un peu moins spartiate, et nous avons également la possibilité, quand vous arrivez à 14 €, 28 à 2 pour nous, 28 €, bien nous allions vous pouvez prendre une chambre à 30 €, 35, voilà, donc il faut savoir après moduler en fonction de ça. Je vous disais donc, je le redis peut-être, pour nous c'est 73 jours avec un budget de 27 € pour deux, donc ça nous fait 13,50 € à peu près en moyenne par jour au niveau d'hébergement, ce qui reste modéré, mais en ayant des auberges municipales à 6, 8, 10, comme je vous disais, et puis également deux fois gratuit, voilà. Le fait d'aller qu'en municipal, si vous avez un petit budget, ça risque d'être compliqué et ça risque de vous gâcher un peu le chemin, d'avoir cette préoccupation
d'arriver, d'avoir une place en auberge municipale lorsqu'elles sont de très faible capacité suivant les chemins. Sur le chemin français, les auberges municipales, il y en a qui ont ou des auberges religieuses ou à vocation comme Roncevaux, comme Léon, où vous avez des grandes structures, et donc là à 140, 150 comme Astorga, donc il n'y a pas de problème de place, là donc vous êtes tranquille. Mais après dans les petits villages, si c'est peu dimensionné, s'il n'y a pas beaucoup de place, ça peut être difficile. Donc voilà. Après, bon, vous avez le choix de pouvoir dormir dehors, hein, ou le meilleur, bien sûr, le meilleur c'est le bivouac, mais c'est pas le sujet aujourd'hui, car nous on s'occupe pas du bivouac. Par contre, je vais vous parler des auberges privées. Elles ont un avantage, ces auberges, c'est que vous pouvez téléphoner, et vous pouvez, même sur Booking, vous pouvez également réserver longtemps à l'avance, en fonction de votre avancée sur le chemin, et vous avez donc l'assurance et la liberté après tranquille. Vous avez l'assurance donc d'avoir une place le soir quand vous allez arriver, et également normalement aussi de l'eau chaude en principe. Le cumulus c'est dimensionné pour le nombre de places. Vous avez donc la tranquillité d'esprit en partant, même si vous partez un peu tard, c'est-à-dire à 8h, sans partir à 6h, 5h le matin, 6h, si vous partez tranquillement. Vous avez après les rencontres, les pauses, les petites pauses, les photos, les détours pour aller visiter un monastère qui est juste à côté. Vous avez tout le temps de pouvoir savourer votre chemin. C'est important de le savoir parce que les pèlerins qui passent à côté du chemin, c'est-à-dire qui ne voient pas les choses qui sont vraiment intéressantes, les églises et autres, les visites aussi dans les visites dans les cathédrales, tout le long du chemin, bien si vous ne prenez pas le temps de visiter, si vous ne prenez pas le temps de vous arrêter, de regarder, de sentir, eh bien vous allez perdre des choses sur votre chemin. Comme on le dit également, chacun fait le chemin à sa manière. Je vous donne ce conseil parce que j'ai commis des erreurs également, tout comme les débutants, c'est-à-dire de vouloir arriver vite, de marcher, d'avoir hâte d'arriver à l'étape. Si vous arrivez à l'étape à 14h, vous lavez vos chaussettes et après vous avez tout l'après-midi et vous avez foncé sur le chemin, vous n'avez rien vu quasiment, vous n'avez pas été au monastère, vous n'avez pas été voir la cascade, eh bien vous ratez des choses. Et de rester dans le dortoir, comment dire, tout l'après-midi, dans le village, s'il n'y a rien, en principe des fois il n'y a pas grand-chose dans les villages, donc c'est un peu du temps de gâcher et du bonheur de gâcher parce que, comment dire, quand vous avez l'habitude de marcher, vous n'avez pas besoin d'un temps de récupération de tout l'après-midi allongé dans le lit. Hein. Quand vous avez fait 20 km, c'est pas non plus... vous avez quand même le physique pour pouvoir endurer sans problème ces 20 km ou 25 et plus. En dortoir, albergué municipal, albergué privé, vous avez donc dans gronds.com et dans Bon Camino, vous avez des notations, des avis des pèlerins qui vous ont précédé, qui vont donner leur impression sur le confort, sur l'accueil, sur l'ensemble de l'hébergement, le prix, si vous avez un micro-ondes, une cuisine, si vous avez un réfectoire. Donc tout ça c'est important. Donc Gronds collecte beaucoup d'avis de pèlerins, d'avis récents, donc vous avez une bonne idée comme ça de l'endroit que vous pouvez choisir. Donc en regard des éléments que je vous ai donnés sur la fréquentation importante cette année sur les caminos espagnols, je vous conseille de bien anticiper, notamment plus tard le soir, la veille, vous devez savoir où vous allez, quelle auberge vous allez choisir. D'ailleurs vous choisirez en même temps la distance et planifier un accueil en auberge, soit si c'est, comme je vous disais, pour résumer, en auberge municipale, grande capacité. En fonction du monde qu'il y a avec vous dans le village ou dans votre auberge, vous savez que ça va aller sans trop courir, quoi, vous pouvez être tranquille. Sinon, s'il y a des risques, vous pouvez dire, bon voilà, je vais faire un chemin, demain l'étape elle est bien, je vais passer voir, si je veux voir un monastère par exemple, ben là je vais perdre du temps, donc c'est sûr que je ne vais pas arriver premier, je vais arriver tard, à 16h peut-être. Et là, vous n'avez peut-être plus l'assurance d'avoir une place à 8 € ou à 6 €, donc du coup... Il dit voilà, bon, moi je vais payer 9 ou 10 ou 12, je vais aller en privé et moi je suis tranquille, je peux aller voir le monastère où je vais passer 1 heure ou 2 et que je vais pas revenir demain, quoi. Voilà, donc c'est ça qu'il faut avoir dans votre esprit, vous devez faire votre chemin comme vous le voulez, quoi. Soit renoncer volontairement. L'avantage d'anticiper, c'est que vous allez renoncer volontairement à une visite pour aller plus vite, si c'est votre souhait, de vouloir arriver le premier et pas payer cher. Soit vous allez dire bon, bah, écoute, pour 2 €, 3 €, je vais aller en privé, mais je vais pouvoir
aller voir ce fameux monastère dont tout le monde parle, dont Grons dit qu'il est c'est un monastère qui remonte à l'époque médiévale. Dans les albergues privés, vous avez donc le prix en dortoir, qui avoisine un peu comme à Santiago dans les auberges, de 14, 13, 14, 12 euros. Et par contre, vous avez, donc si vous n'avez pas d'albergue privé, là vous passez comment dire, à l'hôtel et à la Casa Rurale, quelques-unes qui font partie d'associations d'amis du chemin, et donc vous pouvez avoir des tarifs en téléphonant, en disant que vous êtes pèlerin. La Casa Rurale, le propriétaire peut vous faire des tarifs jusqu'à une baisse de 10 euros, donc 40 euros par exemple au lieu de 50 pour un couple, donc ce qui est pas mal. Et pour l'hôtel, par contre, il y a aussi, quand ils sont dans l'association des amis du chemin, sur la Plata, vous avez des réductions aussi importantes. Quand ces hôtels et ces albergues privés sont dans le Grons, vous pouvez tenter d'appeler. Encore les albergues privés en dortoir, il y a peu de chances que le prix baisse, mais dans ce cas-là, comme j'ai eu de la chance, moi c'est avec Booking que le prix a baissé, donc il faut un petit peu réfléchir et regarder ce qui est possible de faire au niveau des prix. Et quand vous êtes contraint qu'il n'y a pas d'albergue municipal, eh bien, s'il n'y a pas non plus d'albergue privé, eh il faut aller à l'hôtel et appeler toujours pour savoir s'ils font un tarif spécial pèlerin. Vous pouvez gagner un petit peu, quelques euros. Et puis les hôtels, les prix, le prix c'est comme la Casa Rurale, hein. On est dans les 40, 50 euros, même si c'est un hôtel au bord de la route nationale en pleine campagne. Les tarifs sont assez dans ces eaux-là, dans les 40, 50. C'est compliqué parce qu'il y a des endroits où on est obligé d'aller en Casa Rurale ou en hôtel. Sur les Camino Plata, le Salabres, vous avez des zones où il vous manque des auberges, comme Mayon, et donc vous êtes obligé d'aller en hébergement privé, de style hôtel, pension et autres, Casa Rurale. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donc apporté quelques informations pour débuter et partir sur votre chemin de Compostelle. Dans ce cas, laissez un petit pouce bleu et également abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour être averti de la sortie des nouvelles vidéos. Je vous remercie et vous dis à la semaine prochaine.